La réunion a déjà commencé. Franck Louvrier, le directeur de la communication, nous ouvre les portes du bureau présidentiel. Ce que l'Élysée souhaite montrer, c'est que la crise se gère ici, que là se prennent toutes les décisions. Nicolas Sarkozy est au téléphone avec son homologue des Pays-Bas. Autour de lui, nous découvrons les visages des hommes du président. Xavier Muscat, celui qui a la confiance, cheville ouvrière de la crise, secrétaire général de l'Élysée. Il est secondé par Emmanuel Moulin, ancien directeur de cabinet de Bercy. Troisième homme du trio, Jean-Daniel Lévit, le conseiller diplomatique. Des hommes d'État en conversation. Mais très vite, Nicolas Sarkozy nous demande de quitter le bureau. Nous repartons avec l'image d'une gestion de crise au plus haut sommet de l'État. Mais qui sont les pompiers chargés d'éteindre l'incendie de la zone euro? La monnaie unique peut-elle disparaître, emportée par la faillite de pays? Dans les coulisses des sommets, au cœur de la relation franco-allemande, nous suivons ceux qui sont chargés d'éteindre le feu. Certains visages vous sont inconnus. À Bruxelles, pourtant, Herman Van Rompuy et Jean-Claude Juncker ont entre les mains notre destin. Comment l'Europe en crise a-t-elle fait et défait des gouvernements? Nous sommes en Italie après la démission de Silvio Berlusconi. Et en Grèce, où des pompiers envoyés par Bruxelles gèrent désormais le pays. Voici le récit d'une semaine dans le brasier de l'Europe. La porte du président s'était refermée. Le temps de l'échange téléphonique avec l'homologue des Pays-Bas. Une quinzaine de minutes. Elle s'ouvre à nouveau. Ses conseillers quittent Nicolas Sarkozy sur les chiffres que le président consulte plusieurs fois par jour. C'est comme ça qu'on gère la crise, en passant des coups de fil, c'est en voyant des gens. Comment on fait en fait pour gérer une crise? Je suis maintenant. Non mais je fais l'interview là. C'est la première fois que le président de la République ouvre les portes de son bureau aux caméras de télévision. Non, 2 minutes. Le Premier ministre des Pays-Bas, c'est très important aussi. C'est un des pays AAA comme la France, et c'est très important de se parler, de comprendre les lignes rouges de chacun et de décider de ce qu'on fait. Donc oui, on se parle énormément, oui. Si la France devait perdre son AAA, est-ce que c'est possible, probable? Oui, c'est tout à fait normal qu'un journaliste ou qu'un observateur dise ça. Bon, moi, je suis un acteur. Je dois tout faire pour que les choses ne se passent pas comme ça. Pour l'instant, ne se passe pas comme ça. Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas ça. Moi, j'essaie de protéger les Français, de protéger mon pays et de prendre les bonnes décisions. C'est déjà extrêmement difficile. Après, les spéculations, il y a beaucoup de gens qui parlent à la télévision et à la radio, ils viennent parler, après ils rentrent chez eux, de toute manière, ça n'a aucune importance. Nous avons des décisions à prendre qui peuvent avoir des conséquences immenses. Donc la parole est naturellement plus prudente et peut-être même plus réfléchie. Les mots sont choisis, pesés. S'agit-il de préparer l'opinion? Quand vous avez été élu président de la République, est-ce que vous attendiez à traverser des crises aussi graves? Non. Et je dois dire que depuis 3 ans, on est servi, mais ce sont les crises les plus graves que le monde ait connues depuis celle de 1929. Et les plus graves que celle de 1929. Plus complexes et plus graves. Pourquoi? Parce que ça impacte tout le monde. Pas quelques pays, mais le monde entier. Donc, on doit coordonner, on doit comprendre, on doit analyser, et on doit agir ensemble. Beaucoup plus difficile.